Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube que j'ai créée pour partager avec vous ma manière de travailler. Je suis sur les marchés financiers depuis quelques années et je voulais pouvoir partager avec vous des conseils, des petits tips, des stratégies, des analyses, des indicateurs, des gestions de trade, voir comment je peux vous aider au mieux également à avancer. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et aller rapidement à l'essentiel. Je vais vous présenter la stratégie que j'utilise tous les matins. Donc moi, je l'utilise personnellement sur le DAX ou sur le EURUSD. Il faut savoir que cet indicateur, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel indice, forex, matière première, voilà, selon ce que vous tradez. Il faut savoir que simplement, comme n'importe quel indicateur, utilisez-le à des heures qui sont favorables pour les signaux. Par exemple, moi, je traite donc le DAX. Ma stratégie sur le DAX tous les matins entre 7h et midi approximativement. Sur cette tranche horaire seulement, je vais prendre les signaux d'entrée et de sortie que je vais avoir avec ma stratégie. Alors donc, sans plus tarder, je vais vous présenter très rapidement les indicateurs que j'utilise. Donc, on va avoir dans un premier temps la EMA 9, donc je vais vous le mettre juste ici pour que ce soit plus représentatif. Je vais vous présenter ensuite d'ailleurs comment l'installer sur TradingView. Pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, je vais vous mettre également le lien dans la vidéo. Donc la EMA 9, on va la mettre en orange juste ici. Et la EMA 20, on va la mettre en bleu juste ici. La stratégie va être très simple. Donc pour un achat, ici par exemple, pour un achat, on va attendre donc simplement que la droite de la EMA 9 croise à la hausse la EMA 20. Ça, ce sera donc notre signal d'entrée à l'achat. La même chose pour une vente, on va attendre tout simplement que la EMA 9 croise à la baisse la EMA 20 et ce sera ici donc notre signal d'entrée, pour faire très simple. Alors comment installer l'indicateur? Donc vous allez évidemment sur TradingView, ensuite vous allez dans Indicateurs et vous allez choisir la moyenne mobile exponentielle. Pour aller plus vite, vous pouvez mettre tout simplement EMA, E-M-A, dans la barre de recherche. Je vous invite à cliquer 2 fois dessus directement, puisque là aujourd'hui on a besoin de 2 droites différentes. Donc la première, on va la paramétrer comme ceci. Moi la EMA 20, je la mets toujours en bleu. Voilà, mettez-la bien visible, la couleur que vous le souhaitez. Le seul paramètre qu'il y a à changer, donc c'est cette longueur que vous mettez à 20. Moi, je la retire puisqu'elle est déjà prédéfinie sur mon graphique. Et ensuite, la même chose pour la deuxième droite. Donc cette fois-ci, vous allez paramétrer en 9. Vous choisissez une autre couleur qui soit bien visible pour que vous puissiez voir facilement les signaux d'entrée. Voilà. Donc là, vos 2 droites sont prêtes. Il n'y a plus qu'à ouvrir le graphique sur un horaire qui vous convient, pour rappel, selon l'actif que vous allez trader. Donc, je vais partir sur la journée d'hier, donc le 29, entre 7h et midi. J'ai déjà préparé la session. Hein. J'ai mis des petits traits noirs pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, je trade cette stratégie uniquement en unité de temps M3. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va avoir un premier signal d'entrée. Je vais vous le mettre en évidence juste ici, mais il est déjà noté. Hein. On voit un petit signal buy juste ici. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon signal, je l'ai noté au moment où la EMA 9 est bien passée, donc au-dessus de la EMA 20. Voilà. Donc moi, du coup, je suis rentrée juste ici. Attendez toujours la clôture de la bougie. Donc là, c'était à 7h39. Pour rappel, c'est du M3. Donc on attend toujours la clôture de bougie en M3. Donc moi, je mets voilà, le stop loss un petit peu en dessous de la bougie d'entrée. Et je mets au minimum un TP, un risque rendement 1.2. Ça, vous pouvez le voir facilement sur TradingView pour ceux qui connaissent pas trop l'utilisation. Vous pouvez voir le nombre de pips de la position. Donc là, on risque 12 points, 12,89 pour avoir au minima, dans ma stratégie en tout cas, 25 points. Donc là, premier trade qui a été bénéfique sur la journée. On peut voir que ça a même monté jusqu'à 3 risques rendement.
Alors ensuite, on a un deuxième trade, cette fois-ci à 8h42. Donc là, c'est la même chose. À l'inverse, cette fois-ci, on voit tout simplement la EMA 9, la moyenne mobile exponentielle 9, passer sous la moyenne mobile 20, donc la ligne bleue. Donc là, pareil, on est prêt pour un signal de vente. On attend bien toujours la clôture de bougie. Donc on entre juste ici. On met le SL un peu derrière la bougie d'entrée, comme tout à l'heure. Laissez un petit peu d'espace, un peu plus loin que la bougie d'entrée. Comme vous avez pu le voir ici, on est bien monté. On a failli toucher le stop loss. Voilà, donc là, même chose, je programme mon TP à 1.2, juste ici. Donc là, trade gagnant à nouveau sur la journée d'hier. Comme on peut le voir, 9h, c'est l'ouverture de la session de Londres. Donc là, on a une belle bougie qui est descendue jusqu'à 66 points. Donc là, on a un risque reward de 4, ce qui est très bien pour la stratégie en scalping. Alors ensuite, on aura une autre position donc à 10h06. Donc 10h06, c'est la même chose. Donc là, la bougie est un peu plus grande, donc faites attention évidemment. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet sur la gestion de la position. Donc là, forcément, faites attention par rapport au montant que vous risquez sur une position. Ne laissez pas le même lot pour une bougie de cette taille-là. Alors là, on a également touché donc notre TP à 1.2, juste ici, qui a été atteint quelques minutes plus tard, presque 1 heure plus tard. Donc là, c'est la même chose, on est descendu un petit peu plus bas. Moi, je vous conseille de fixer tout simplement un risque reward à chaque trade pour ne pas être trop gourmand, savoir s'arrêter. Parce que là, effectivement, coup de chance pour l'instant, on n'a que des bons risques reward d'au moins 3, voire même 4. Mais on peut très bien parfois s'arrêter un peu plus tôt. Donc on aura l'exemple d'ailleurs un peu plus tard. D'ailleurs, juste ici, 11h27, toujours sur la journée d'hier, premier faux signaux. Donc là, comme vous le voyez, si ça respecte la stratégie, On a bien la EMA 9 qui croise à la hausse, la EMA 20. Donc ça, c'est un signal d'entrée valable par rapport à la stratégie qu'on a mis en place. Donc on le prend, il n'y a pas de souci. On place notre entrée juste ici. Le SL, je l'avais mis juste ici. Et j'avais programmé un risque rendement à 1.2. Donc là, premier SL de la journée, premier et dernier, puisque la session est finie donc à midi. Donc là, pour le coup, faites attention, analysez la tendance de fond. Là, comme on peut le voir depuis le début de la session, vers 7h du matin, on ne fait que baisser. Il n'y avait pas forcément de raison particulière pour que la baisse s'arrête à ce moment-là. Sachant qu'arrivé midi, j'arrête ma session justement, puisqu'à ce moment-là, on commence un petit peu à être en range pour repartir un peu plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, on tente quand même, on le prend. Parfois ça passe, parfois non. Là, pour le coup, on était quand même sur une tendance baissière bien marquée. Il y avait quand même des fortes probabilités pour que ce soit un faux signal. Mais voilà, je le comptabilise quand même pour être honnête à 100% avec vous sur cette stratégie-là. Donc là, comme vous le voyez, sur cette session, on a donc pris 4 trades. Un premier ici, gagnant. Un second ici, gagnant. TP atteint aussi. Un troisième ici, gagnant. TP atteint. Et un quatrième, qui lui est un SL. Donc là, on a quand même un bon pourcentage de réussite, un bon risque rendement et un bon facteur de profit. Donc je vous invite à essayer dans un premier temps en démonstration cette stratégie pour les débutants. Pour ceux qui sont déjà à l'aise sur les marchés financiers, voilà, prenez des petits lots pour commencer afin de tester cette stratégie. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Une bonne journée.